Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la découverte des thermiques de mer. C'est un phénomène qui peut se produire notamment à l'automne quand on a une masse d'air froide et instable qui passe sur la mer, qui elle est encore quasiment à sa température d'été. Et donc ça génère en particulier la nuit, le matin et le soir des ascendances qui peuvent être vraiment très généreuses et des plaves qui nous permettent de nous extraire du site et pourquoi pas même de partir en crosse. Et donc c'est ce qu'on a pu faire ce jour-là avec mon pote Adrien. Donc on est parti du Landemer dans le Cotentin, entre Cherbourg et La Hague. On a pu s'extraire et faire un petit départ dans les terres, et donc on a posé une dizaine de kilomètres derrière. C'était vraiment un vol magnifique avec la lumière du matin, des paysages incroyables, c'était vraiment top. Donc dans cette vidéo, on va parler du site du Landemer et puis on va passer un moment aussi sur la technique de l'extraction. Mais avant ça, on va commencer par le point météo. Alors comme je le disais en intro, pour que ça fonctionne en thermique de mer, il faut déjà un fort contraste de température entre la mer et la masse d'air qui est à son contact. En l'occurrence ce jour-là, donc on était un 15 octobre et la mer était à 17 degrés en surface et à son niveau la masse d'air était autour de 7 degrés à 9h du matin. Ensuite, il faut évidemment de l'instabilité. Donc pour comprendre un peu le contexte dans lequel on se trouve, on va jeter un œil à l'analyse. Donc là, on est la veille, on a un front froid qu'on voit ici, qui était passé donc encore le jour d'avant, qui était assez violent d'ailleurs. Et donc on est dans une traîne active, même très active. Il y avait des rues de congestus, des rafales à plus de 50, des averses, une très très forte instabilité. Et donc une instabilité dont on va pouvoir bénéficier encore le lendemain. Donc là, c'est le jour du vol. On est toujours dans la traîne de ce front qui est passé 2 jours avant. Mais on est dans une traîne plutôt faible avec le retour progressif des hautes pressions derrière qui viennent assécher la masse d'air par le haut, ce qui fait qu'on a donc une belle inversion vers 1500 mètres qui va éviter le développement vertical d'écume, et puis globalement on va vers davantage de stabilité. On arrive aussi vers un vent de secteur nord modéré autour de 20 km/h, donc des conditions propices pour le vol libre et puis a priori pas mal pour le thermique de mer. Ce que confirme Météo Parapente, alors là c'est pas souvent qu'on a une carte comme ça, là on est donc à 9h du matin à peu près à l'heure à laquelle on s'est extrait, et on voit qu'on a donc évidemment rien dans les terres, il y a quasiment pas de rayonnement et puis l'inversion matinale est encore bien en place, alors qu'en mer on nous annonce du 1 mètre et effectivement c'est les magrammes simplifiés de Météo Parapente là, mais j'ai mis le curseur un peu au large du déco à 9h et on a effectivement 1000 mètres de plaf annoncés, donc c'est vraiment plutôt prometteur. Au niveau du vent, en bas, donc on a un nord-nord-est autour de 20 km/h, alors ça c'est nickel en termes d'orientation pour le Landemer, et puis en force c'est très bien aussi, faut pas plus. À 500 mètres c'est la même orientation avec des valeurs de vent entre 20 et 25 km/h, et puis c'est la même chose à 750 mètres, qui est à peu près l'altitude maximale qu'on a atteinte sur ce vol. Avant de se mettre en l'air, un petit mot sur le site du Landemer. Donc on est à la pointe du Cotentin, à une dizaine de kilomètres de Cherbourg. C'est un site qui est assez connu pour ses possibilités de cross et d'extraction en thermique de mer à l'automne et en hiver notamment. Il est orienté secteur nord, sachant que l'idéal pour l'avoir bien de face, c'est plutôt un nord-nord-est. Il y a 2 champs sur lesquels on peut décoller, un premier qui est plutôt adapté au cas où le vent est face ou travers gauche, et puis on a un autre qui est préconisé dans le cas où le vent est plutôt à droite. C'est un spot qui est plutôt réservé aux pilotes confirmés, il n'y a pas d'atterro en bas, donc il faut être certain que ça vole, et puis il faut être aussi en mesure de reposer au déco, sachant qu'en plus il est en dévers, donc dès que c'est alimenté ça devient assez technique. Bon allez, j'y vais. Donc nous voilà au déco. Alors avec Adrien en fait on est arrivé de nuit à 7h30 et le ciel était déjà super allumé avec des cumes de partout. On s'est mis en l'air donc une première fois dès le lever du soleil pour prendre un peu la température, et on a eu des super thermiques à +3 vraiment partout, donc on s'est posé, bien préparé, et donc là on est sur notre deuxième vol avec l'objectif de monter le plus haut possible et peut-être de partir en cross. Donc une fois parti, je vais rester devant le déco parce qu'en fait le déco est dans une combe qui va canaliser les thermiques. Il y a beaucoup de départs en cross qui se font à cet endroit-là, donc je fais des allers-retours sur quelques centaines de mètres en attendant qu'il se passe quelque chose. Je tâte rapidement un petit truc qui monte vraiment pas mal, donc je fais un premier tour dedans, puis un deuxième en me laissant dériver vers la gauche du site, et j'essaye de scanner en fait à chaque fois le thermique, sentir la forme qu'il a.
Là j'en sors rapidement, donc je sais que c'est pas forcément exploitable, mais ça me permet de prendre mes repères et de prendre quelques mètres supplémentaires pour le thermique suivant. Ici pareil, il y a un thermique mais c'est très léger, ça monte à plus 0,5, plus 1. Donc ce que je fais là, c'est que je laisse passer la bulle en faisant des 8 le long de la falaise. J'estime que ça vaut pas le coup de dériver avec le thermique, mais je profite de son ascendance pour prendre de l'altitude et pour aborder quelque chose de sérieux qui pourrait se présenter plus tard. Alors ce qu'il y a de bien avec le thermique de mer, c'est qu'on les voit arriver parce qu'ils agitent la surface de l'eau à leur base. Ça fait comme des traînées plus sombres, parfois même qui moutonnent et qui sont assez caractéristiques. Là par exemple, on voit qu'on est dans un coup de mou, mais on a quelque chose qui se dessine à 1 kilomètre au large en dessous d'un gros cume. Donc on sait qu'il va falloir se mettre en attente pendant quelques minutes avant qu'il se passe quelque chose. Bon là on l'a, la risée en fait elle est vraiment juste devant. On va essayer de choper ça. Il y a des chances que ça monte mon copain. On voit bien les thermiques arriver, c'est super. Donc je reviens me caler au niveau du déco puisqu'il y a des chances que ça passe par là. Ça a l'air de passer quand même plus par ici. Bon bah là la risée elle est là. Alors là je vois que le thermique est au vent et que c'est quelque chose d'assez large et surtout qui est assez profond, qui va vraiment loin devant. Donc il commence à se passer des trucs, mais mon objectif c'est pas encore d'enrouler, c'est plutôt d'avancer un maximum au vent pour prendre de la marge par rapport au relief quand ça va partir. On va aller le prendre au vent le truc là, on va bien aller au vent avant de commencer à tourner parce que là ça se passe devant. Là on commence tous à rentrer dedans, ça monte bien, alors c'est déjà quelque chose qui peut s'enrouler, donc je tente un tour, mais je suis encore un petit peu bas et puis un peu près du relief, donc je reste sur des 8, et puis le gros du thermique de toute façon est devant, donc ça se voit bien aux risées qui s'étendent encore sur 500-600 mètres. Allez, plus 4. Donc après ce premier petit noyau, on finit par en retrouver un nouveau. Je fais un tour dedans et puis en sortie de tour, j'élargis un peu au vent pour voir si ça monte mieux devant. Et le cas échéant, je resserre un peu le virage en repartant vent arrière. Et donc je fais ça à chaque tour au début, deuxième tour pareil, j'élargis encore un petit peu en revenant face au vent. Comme ça je continue de monter et en même temps je cerne progressivement le noyau.
là au bout du 8e tour, je commence vraiment à rentrer dans une zone qui est plus consistante. D'ailleurs, on commence à se rejoindre avec l'aile qui enroulait devant. Donc là, je vais arrêter progressivement l'ovalisation face au vent et je vais rentrer dans une phase où je visse le noyau qui me convient pour dériver avec. Et c'est aussi la phase où on quitte le contact avec le sol, avec la falaise, et où on se concentre vraiment sur l'exploitation du thermique, comme si on était au beau milieu de la plaine. Donc là je suis bien installé dans le thermique, j'ai une bonne vision de sa répartition dans l'espace, je sais qu'il y en a pas mal sous le vent, probablement encore pas mal au vent, donc je garde cette cadence et je me concentre sur cette zone que j'exploite en ajustant mon placement et mon rayon de virage en fonction de mes sensations et de ce que me dit le vario. Là c'est vraiment un moment magique quand on sent que c'est bon, ça monte, on a un ticket pour le nuage, c'est vraiment jouissif. Et puis le paysage est magnifique, au loin on a la pointe de la Hague, là on voit vraiment toute la pointe du Cotentin, la côte ouest, la côte nord. Donc ça fait vraiment un truc de fou d'être en haut. On arrive vers 800 mètres sous le nuage et ça finit par 0T, donc à ce moment-là je décide de partir vent arrière vers le sud. Alors si je continue tout droit, ça m'emmène directement sur la P6 de Flamanville, donc c'est une zone interdite de survol. Donc mon projet c'était plutôt de m'écarter un petit peu de ma route en crabant vers l'est, pour ensuite reprendre un cap dans la dérive et éviter Flamanville et pour faire un maximum de distance. Alors ça tombe bien puisqu'il y a un CUM à 30 degrés de ma route vers l'est qui pourrait me permettre de raccrocher après mon écart, donc je fais route dessus. Et puis en fait je me rends compte assez vite que ça va pas être possible parce que le nuage dérive vraiment très rapidement, je sens que je peine à le rattraper, je descends sérieusement, j'ai vraiment l'impression que je vais pas pouvoir le rejoindre, donc je change de stratégie et puis je reviens sur la route du premier CUM sous lequel j'étais parti. L'idée c'est de finalement rester le maximum en l'air et puis de poser avant Flamanville, et tant pis si ça fera pas une grosse distance. Et finalement il se passe plus rien sous le nuage, il est complètement éteint. En fait après quelques kilomètres dans les terres, le thermique de mer s'était bien essoufflé et donc je retrouve plus aucune ascendance. Et puis il était 10h du matin, donc trop tôt pour que les thermiques de la terre prennent le relais, il aurait fallu attendre 12-13 heures pour ça. Et c'est tout le compromis du thermique de mer en fait, si on veut continuer en crosse dans les terres, il faut pas partir trop tard parce qu'au bout d'un moment les thermiques de la mer sont trop faibles pour nous permettre de nous extraire, et il faut pas non plus partir trop tôt, sinon on n'aura rien pour raccrocher dans la plaine. Donc on part pour le glide final, direction Vauville. Alors Adrien qui était un petit peu plus bas pose juste avant le terrain de planeur de Manérolles. Donc je fais demi-tour pour le rejoindre et puis je pose donc sur le terrain, nickel. Et voilà, donc c'était un super vol qui restera vraiment gravé. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous a été utile et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief.